Salut, bienvenue à CryptoFX.eu. Alors aujourd'hui, le Bitcoin, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours et éventuellement qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on a eu bien sûr le CryptoFX Pro, hein, notre indicateur maison, nous a alerté comme quoi on pouvait éventuellement avoir une baisse. On a eu une correction, certes, qui a été très limitée dans le temps et dans sa volatilité aussi. Tout de suite, on a eu une reprise, une nouvelle accélération, une reprise à la hausse. Alors on a refait un plus haut historique, hein, il y a quelques jours, 1 ou 2 jours. Mais attention, ça pourrait ressembler à ce qu'on appelle un bull trap, c'est-à-dire on a un semblant de nouvelle accélération qui va essayer de faire rentrer les derniers acheteurs, qui va donner une dernière accélération et éventuellement peut-être un vrai retracement à ce moment-là. Alors pourquoi ça? Ben, premièrement parce qu'on a notre indicateur maison, le CryptoFX Pro, qui nous a signalé qu'on risque, en tout cas il y avait une probabilité augmentée de retournement, on a cassé la ligne de neutralité, on a cassé aussi le support, et par contre ce qui nous manque c'est un signal on a cassé une résistance, hein, notre résistance mobile, pardon, support mobile, donc on a cassé notre support mobile, excusez-moi, et donc il nous manque par contre un signal à la baisse. Donc pour l'instant, on n'est pas encore 100% prêt pour une baisse. Par contre, on a quand même voilà ces signaux qui sont à moyen terme en tout cas, qui pourraient indiquer qu'on peut éventuellement assister en ce moment à un bull trap et avec éventuellement cette fois-ci un retournement. Alors si on regarde sur une échelle de temps supérieure, hein, pour voir dans quelle tendance on pourrait éventuellement se trouver, on voit que bon, bah, depuis un certain temps, on a le CryptoFix Pro, notre indicateur maison, qui lui aussi nous donne des signaux de retracement, hein, de retournement. On a eu en tout cas le support, la zone de neutralité, ligne de neutralité qui a été coupée, et on a un support qui est presque sur le point, quoi, qui a été testé en tout cas, pas vraiment franchi d'une manière très franche. Par contre, ce que l'on voit en direct sur l'indicateur, c'est qu'on a quand même une très belle divergence. C'est qu'on a en ce moment des plus hauts qui se font, hein, d'accord. On a quand même des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Par contre, l'indicateur, lui, nous montre une histoire complètement différente avec des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Donc on a une vraie divergence sur une période de temps qui est assez importante, hein, une période journalière. Donc on pourrait éventuellement assister à un retournement. Alors bien sûr, le niveau à surveiller qui pourrait invalider ce scénario si jamais le plus haut historique venait à être recassé, donc ce qui pourrait éventuellement invalider, et on regarderait éventuellement qu'est-ce que ferait l'indicateur si le prix refait un plus haut alors que l'indicateur refait un plus haut mais qui est plus bas que les autres plus hauts précédents. Donc on pourrait éventuellement se dire que c'est juste décalé dans le temps, ce retracement. Mais voilà, donc on surveille quand même le plus haut historique créé sur le Bitcoin, parce que sur l'échelle de temps supérieure, on a quand même une jolie divergence qu'il faut prendre en compte et qui pourrait, en tout cas, à son échelle ou même sur les échelles de temps inférieures, nous montrer que on pourrait avoir un retournement plus sérieux que ce qu'on a connu dans les derniers jours. Voilà, donc écoutez, voilà pour cette petite vidéo, hein, en moins de 5 minutes, sur l'état du Bitcoin, quels sont les niveaux à surveiller. Alors bien sûr, à la baisse, si jamais le Bitcoin à moyen terme venait à baisser, on a quand même ce support ici, qui est au niveau des 53 270 à peu près. Voilà, on a ce support aussi à surveiller qui pourrait éventuellement être le catalyseur pour un retracement dans les jours qui suivent, ou une invalidation de la divergence si jamais le plus haut historique à 61 845 à peu près est cassé. Voilà. Donc on a ces deux niveaux à surveiller et à faire attention si jamais on a une prise de décision à faire. Voilà, bonne journée.